à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, alors qu'elle a eu à co-animer une conférence de presse avec les membres du Front pour la restauration de la démocratie FRD, dont Joël Frédéric Aïvo, Moïse Kérékou et Valentin Aditi Roudé. Dans la soirée de ce mercredi 3 mars à Porto Novo, la candidate du parti de l'opposition, les démocrates, recalée à la présidentielle d'avril prochain au Bénin, Rekia Madougou, a été interpellée par un détachement armé sur le pont reliant Porto Novo à Cotonou. De sources proches du pouvoir, la police aurait interpellé des individus qui se prépareraient à perpétrer des actes de vandalisme, de violence, en d'autres termes, semer la terreur, au fait de perturber la quiétude et créer une atmosphère qui compromettrait l'organisation de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Les mises en cause seraient passées aux aveux et au titre des commanditaires figurerait Rekia Madougou. Nous en parlerons ce matin dans le débat avec Alphonse Moïsoudé, les journalistes analystes politiques. Il sera face à Mathieu Avlessi, acteur politique. Nous parlerons également de la déclaration de la société civile sur le processus électoral en cours au Bénin. Mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes ou deux journaux afin de prendre le pouls de l'actualité politique nationale ce jeudi matin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Elle nous fera le point des grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon. En fin d'émission, comme vous le savez si bien, Nancérine Fatoumbi nous présente les prévisions astrologiques du jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. Dans un court instant, on se retrouve pour la une des journaux, à commencer par l'informateur. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur nous titre ce matin en manchette: campagne pour la présidentielle de 2021, les regroupements de plus de 50 personnes autorisées, mais le gouvernement exige le respect des gestes barrières. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, campagne de commercialisation des noix, le gouvernement fixe le prix de kilogramme à 300 francs CFA. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur, qui titre également à la une ce matin: admission à la retraite, le collège d'enseignement général de Segbeya honore Jean-Pierre Couton et 4 autres professeurs. Le compte rendu de cette cérémonie à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin après un meeting de l'opposition hier à Porto Novo. Rekia Madougou interpellé par la police. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette face à la presse ce matin les actes attentatoires à la sécurité de l'État comme chef d'accusation. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, présidentielle de 2021 et Covid-19. Exceptionnellement, les rassemblements sont autorisés. Le respect des gestes barrières, seule condition restrictive. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, élection présidentielle inclusive. Les femmes battantes de Calavi demandent à les démocrates de s'unir derrière le duo Korwe-Agossa. L'économiste, en deuxième titre à la une ce matin, appuie à l'entrepreneuriat au Bénin. Nouveau partenariat entre la BEI et Vital Finance Bénin pour offrir 77 000 prêts aux petites et moyennes entreprises. Des détails sur cette offre à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien 5 minutes qui titre en manchette ce matin: arrestation de Rekia Madougou, les événements vous sont narrés à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Chandelier en manchette ce matin après un meeting politique. Rekia Madougou arrêtée hier à Porto Novo. Elle est accusée d'association de malfaiteurs et terrorisme. L'opposition sur le pied de guerre. L'autre quotidien en manchette ce matin: campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain. Le gouvernement infléchit les mesures anti-Covid-19. Lesquelles mesures sont détaillées à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. Soleil levant titre ce matin en deuxième titre à la une: décision du Conseil des ministres. Les créanciers de la COP invités à retirer leur chèque. La cloche en manchette ce matin: campagne pour l'élection présidentielle d'avril 2021 dans le contexte de la Covid-19. Les regroupements de plus de 50 personnes autorisés. Les candidats en lice ont à charge de faire respecter les gestes barrières au cours de leurs différentes activités politiques. La cloche toujours à la une ce matin: Afrique économie maritime. Le port de Cotonou dans le top 10 des grands ports d'Afrique. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré en manchette ce matin de l'interpellation de Rekia Madougou pour terrorisme. Elle a été vendue par ses complices. Le procureur mettons-nous fait le point ce matin: force doit rester à la loi, rappelle le confrère de Le Béninois libéré ce matin, qui titre
En deuxième titre à la une ce matin, reçu sur secret d'État à Accra, au Ghana, l'intégralité de l'interview de Bertin Corvier sur la bêtise de la résistance est publiée dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois Libéré. Le matinal en manchette ce matin, cité dans une affaire d'association de malfaiteurs et terrorisme, Rekia Madougou, cueilli par la police, l'ancien ministre de Boniaï, gardé à vue à la brigade économique et financière pour les besoins de l'enquête. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette face à la presse ce jour les peines encourues par la prévenue. Des détails à la page 2 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, modèle de bulletin unique pour la présidentielle de 2021. Les suggestions des 3 duos candidats sont révélées à la page 3 de sa parution de ce jeudi. Toujours à la une de la Nation de ce matin, conseil des ministres de cette semaine, la lutte contre les sorties frauduleuses de noix de cajou accentuée. Les mesures prises par le gouvernement sont détaillées à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. La boussole en manchette ce matin. Fidèle à sa parole donnée, l'homme du peuple, Rachidi Gbadamassi, réflexionne un module de classe à l'école primaire publique Thibona et offre 100 tables bon plus 3 branchements SONEB. Des détails sur cette action caritative et sociale dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien bien du quotidien La Boussole. L'Indépendant nous titre ce matin en manchette Covid-19 et campagne électorale. Le gouvernement autorise les grands regroupements, mais 3 points de suspension. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, tentative de déstabilisation de la paix en période électorale. Rekia Madougou arrêté et déposé à la brigade économique et financière. Le politique très exhaustif dans sa manchette de ce matin. Conférence publique du Front pour la restauration de la démocratie sur la présidentielle. Eric Ouédété réitère les exigences de l'opposition. Le Front pour la restauration de la démocratie va provoquer l'alternance selon le président Houdé. Le professeur Joël Frédéric Aïvor, nous allons régler ce problème sans violence. Moïse Kérékou, un silence qui en dit long. Les jours de talent au pouvoir sont comptés selon Madougou avant son interpellation convenue suivie d'un appel à la sérénité. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Politique. Le pays émergent parle de la nouvelle condamnation du président directeur général de Common SA par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Sébastien Germain Javon, l'adversaire politique qui dérange et qui fait toujours peur à la rupture, le parti Union sociale libérale, réagit et dénonce une instrumentalisation de la justice béninoise contre son président d'honneur. Nous passons à présent à le potentiel présidentiel de 2021. Bertin Corvier étale les erreurs fatales de l'opposition. Lire l'intégralité de son interview aux pages 3 et 5 de la parution de ce matin du Canard. Supposée maladie d'un candidat de la dynamique RLC, Irénée Agossa, baigne dans une santé robuste, communique le confrère de Le Potentiel ce matin. Matin libre en manchette ce matin, Bénin, aussitôt après une conférence de presse à Porto Novo, l'opposante Rekia Madougou arrêté, mobilisation des militantes et militants et soutien à la brigade économique et financière toute la nuit. Aïvor décrit les circonstances de l'arrestation, réaction à chaud de maître Agbodjo, les explications du procureur spécial de la criette attendues, le FRD promet une alternance au sommet de l'État, tout ceci aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin les inquiétudes et les recommandations de la société civile pour la présidentielle de 2021. Et puis l'Afrique en marche pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Après ces attaques contre Soglo, Benoît et Lassa, si le ridicule pouvait tuer, voici la preuve que le rapport de la Banque mondiale existe. Les détails aux pages 5, 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien L'Afrique en marche. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Vous le savez si bien, ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Ils sont accessibles en ligne pour ceux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 3 mars 2021 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, d'importantes décisions ont été prises dans la fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 des noix de cajou. Modification du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de développement agricole FNDA et nomination des membres de son conseil d'administration. Réaménagement des mesures préventives de lutte contre la COVID-19 dans le cadre du déroulement de la campagne pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Le groupe national de réponse électorale a animé une conférence de presse ce mardi 2 mars 2021 pour se prononcer sur le processus électoral en cours au Bénin. Lors de cette sortie médiatique, le GNRE
et la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin ont relevé des points positifs et des points d'inquiétude dans le processus électoral en cours au Bénin. Des recommandations ont été formulées, dont celle à l'endroit du président Patrice Talon pour l'organisation d'une rencontre avec les partis politiques et les leaders d'opinion afin de trouver un consensus sur les points d'inquiétude et, si possible, des compromis. Je vous invite à suivre au micro d'Abdelkader Achiro, Claire Hongan, Ayemona, présidente du GNRE, et Fatoumatou Batoko Zossou. Il y avait déjà une situation pareille pour les législatives, mais les législatives sont du passé. Nous parlons aujourd'hui des présidentielles. Et ce n'est pas parce que nous n'avions pas eu une réponse favorable à l'époque que nous n'allons pas formuler la même demande à l'endroit du premier magistrat de ce pays. Le chef de l'État, c'est le chef du gouvernement, c'est l'élu de la nation. Nous espérons qu'il nous entend à travers vos organes de presse. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les premiers à insister sur cette nécessité de rencontre. Quand on ne s'entend pas, même dans un foyer, dans une famille, ce qu'on recommande avant tout, c'est la communication et le dialogue. Cela est nécessaire, cela est indispensable, et nous pensons qu'avec toutes les voix qui s'élèvent, le chef de l'État va nous entendre. Nous avons déjà dit une fois que écouter ne veut pas dire faire ce que l'autre demande, mais c'est dans les échanges, dans le dialogue, dans la concertation que des solutions vont surgir pour aplanir les difficultés. Ce n'est pas à nous d'apporter les solutions sont avec les acteurs, mais ils ne pourront pas les identifier et les expérimenter pour avancer s'ils ne s'accordent pas cette chance de s'asseoir, de s'écouter et de se parler. Et c'est à cela que nous les invitons, très, très respectueusement. Et nous pensons qu'ils nous écoutent tous, parce que nous nous adressons aussi bien au chef de l'État, aux partis qui le soutiennent, qu'aux partis de l'opposition. Tout le monde doit mettre la balle à terre et dire que c'est important dans l'intérêt du peuple béninois qu'il s'écoute. Et nous savons que nos hommes politiques, quand ils ont la volonté de se parler, ils s'asseyent pour parler. Ce ne serait pas la première fois et ce ne serait pas la dernière fois. Car c'est dans les échanges qu'il y aura ce qu'on appelle le consensus et parfois des compromis. Et vous savez qu'en politique, quand on veut avancer et quand on met en avant l'intérêt du peuple, quand on met en avant l'intérêt de la population, on arrive à dégager le consensus nécessaire pour évoluer en paix. C'est vrai, nous avons des problèmes ici. Nous avons des frustrations qui s'expriment. Mais ces différentes crises en soi ne sont pas mauvaises. Les crises permettent d'avancer, à condition qu'on en fasse une gestion appropriée. Quand elle est bien gérée, les crises permettent de comprendre, de ressortir les insuffisances, les difficultés. Il faut savoir les gérer. Et il faut amener les gens qui doivent les gérer ou qui ont les moyens de les gérer à comprendre d'abord qu'il y a la crise et les amener à la bonne gestion de cette crise-là pour que nous avancions. Et la presse, en tant que telle, a un grand rôle à jouer, comme l'a souligné la présidente du GNRE.
je nous invite donc tous ici à faire en sorte que ce qui se passe en ce moment soit compris comme des opportunités pour asseoir notre démocratie, pour enraciner notre démocratie. Nous, au Bénin ici, je crois qu'à un moment donné, nous nous sommes donné des ailes et nous faisons passer comme des experts en démocratie. Ce qui nous arrive ici aujourd'hui nous remet en cause. Donc il faut saisir cette opportunité de ces crises-là pour nous remettre en cause, pour nous poser les questions réelles qu'il faut se poser, qu'il faut nous poser et trouver des solutions réelles. Et je crois que la presse doit être positive. La presse doit être cette presse-là qui amène à calmer et qui amène aussi les acteurs à comprendre l'importance de dialoguer, l'importance de s'écouter pour que ces problèmes-là soient des problèmes qu'on ne rencontrera plus aux prochaines élections. Depuis le 26 février dernier, le Haut Conseil des rois du Bénin est en hibernation. Certains pensent que Clément Sosa, précédemment appelé roi d'Agoué, aurait contribué à cela par ses actes. Clément Sosa a perdu ce privilège depuis 3 février dernier, date à laquelle il a perdu le procès qu'il a intenté contre ses sujets. Il a été exclu du syndicat national des médecins intellectuels et traditionnels et assimilés du Bénin dont il était le président d'honneur. Le Haut Conseil des rois du Bénin ne souhaite plus le voir dans aucune des manifestations jusqu'à nouvel ordre. Cette décision marque la descente aux enfers de celui qui se disait roi d'Agoué au lendemain des incidents du 23 novembre 2020 qui ont opposé Clément Sosa aux traditionalistes d'Agoué et à la veille de l'ouverture du procès qu'il a intenté contre ses supposés sujets. Carles Kitome a tendu son micro à des notables d'Agoué. Apparemment, il est inconnu au royaume dont il est le roi. Suivez plutôt. Est-ce qu'on neutronise un chef traditionnel sur un autre territoire qui est le Togo et puis brusquement il vient à Adjigo s'installer comme roi des Adjigo? Non, ça ne se passe pas. Où on a fait ces cérémonies traditionnelles, il n'a même pas de relation avec la population d'Agoué Adjigo, ni avec nos divinités. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je viens à Agoué, maintenant, ça fait 47 ans, si je ne me trompe pas. J'avais 23 ans. Et la maison où il dit qu'il est la maison royale, c'est une maison de plusieurs familles. Que moi, je rentre dedans. Et j'ai fait un BA, je suis un scout. Il y a un vieux qui s'appelle Lonson Avla. Il est venu du Gabon. Et comme une personne âgée, il a eu problème de santé. Et moi, avec ma femme, on lui envoie à manger. Et je suis allé jusqu'à Lomé chercher sa famille pour venir. Et brusquement, on dit là-bas, c'est maison royale, patati patata. Moi, je ne comprends pas. J'ai rencontré une vieille dans la maison et elle m'a parlé de mon grand-père. Mon grand-père qui a mis mon père au monde. Hein? Ça m'étonne que Sosa. Sosa, je n'ai jamais attendu non Sosa à Agoué. On peut écouter Sossou, mais Sosa, non. De son vrai nom, Fanovi Ezen Huinou, Ezen Gagnon est une vedette de la musique traditionnelle du Bénin. Précurseur du rythme Togba Hanye, il est décédé le 24 décembre 2020 à l'âge de 79 ans. Dossores Wanji, ancien secrétaire général du groupe fondé par Ezen Gagnon, nous replonge dans la carrière et vie du roi Togba Hanye. Ede gbẹ̀rù mú bolo epo wẹ̀. Kwe ọ̀nàrí. Òkwe gbà fínà dìde sìn ọ́n. Òkwe rògbò ní gbèjẹ́ hàn án dìde. Òhun mẹ́tì àfidó tó tọ́ èmi. Ràgbé mi náà ṣe lò ó. Ràgbé mi náà ṣe sìnkọ́ sìnkọ́.
Ezin gagnant, l'état civil s'appelle Fonouvi Rouinou Ezin. Et en matière musicale, il a pris le nom Ezin Gagnant. Comment il a pris le nom Ezin Gagnant? Il a dit, s'il y a déjà le gong et il y a les autres instruments que lui, il est prêt pour chanter. Enfant, on dit Asanya Kode, ni Kankode, ni Kanko Nyonouemio, et Milan de Randiekou. Donc, il a commencé à l'âge de 17 ans. Il est né vers les années 1942. Donc, il a vu le toba chez Aledo et que ses aînés ont déjà joué. Mais en réalité, c'est lui le père fondateur du rythme tobarin, pour ne pas dire le dieu du toba. Parce que, pourquoi j'ai dit Dieu? Il a vu que ce que ses aînés ont eu l'idée d'initier avec beaucoup d'insuffisance. Il a apporté beaucoup de choses. Il a introduit beaucoup de choses qui a finalisé enfin le rythme qui est adoré par tout le monde. C'est pourquoi on le qualifie de Dieu de Toba. Après l'introduction de Parou dans son Toba, vraiment, il a connu beaucoup de succès. Et ses chansons sont aimées par tout le monde. Moi, précisément, j'aime sa chanson qu'il chantait, qui dit « Mais tu as fait d'autres ça là, je sais que tout le monde aime ça. Et encore, ces chansons sont philosophiques. Je me rappelle en terminale que notre professeur de philosophie nous enseignait sur la mort. Il a pris l'exemple de Gagnant. Et ce qu'il a chanté vous dit bon, il a pris l'exemple là et nous a enseigné sur la mort. Donc, avec tout ça là, il a chanté l'amour, il a chanté la joie, il a chanté pour la mort. Donc tout ça là fait que on l'aime beaucoup. Et il est appelé partout, il a connu trop de succès, il a été honoré par l'État béninois. Avant de finir sa carrière maintenant, vraiment il a été social. D'abord, ceux qui ont commencé avec Gagnant ont terminé avec Gagnant. Ce qui prouve que Gagnant est aimable. Il aime les gens. Moi qui suis ici, quand j'ai eu le bac et je veux partir, il m'a dit non. S'il te faut payer la scolarité à Saint-Valois ici pour que tu restes avec moi, je vais te payer. Il n'a pas dit j'ai laissé, c'est fini. Il a appelé tous les proches, ceux qui jouaient le toba raé. Et il leur enseignait comment il faut vivre avec ses membres dans un groupe. Donc ces derniers temps, vraiment, il a été malade. C'est vrai qu'il a été malade. Et ce n'est pas la maladie que nous avions constatée chez lui qui l'a conduit à la mort. Tout dernièrement, il a eu un choc dans un accident. Et vous voyez qu'il a déjà fait beaucoup d'accidents dans sa vie. Donc tout ça l'a agi sur lui. L'arrestation de la candidate recalée du parti de l'opposition Les Démocrates, Rekia Madougou, a amplifié la tension préélectorale qui règne au Bénin. Rekia Madougou a été arrêtée pour répondre de ces accusations qui relèvent d'atteinte à la sécurité de l'État à travers ses actes terroristes. Cette arrestation fait suite à la comparution est mise sous mandat de dépôt lundi 1er mars 2021 pour terrorisme et association de malfaiteurs et de Dramane Tidjani, coordonnateur du parti Les Démocrates et proche de Rekia Madougou. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Mario Metonou, pourrait éclairer l'opinion publique dans les heures à suivre sur les tenants et aboutissants de cette arrestation. Et ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Carles Kitomé pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat de ce matin, ce matin avec Mathieu Ablessi et Alphonse Moïse Soudé.
Le débat de ce matin, Alphonse Moïsoudé, bonjour. Bonjour à vous, Kader, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Achiro. Merci d'être des nôtres ce matin. Alors, nous commençons par l'actualité. Alphonse Moïsoudé, Rekia Madougou, interpellé, arrêté, gardé à vue à la brigade économique et financière. Il lui est reproché d'être impliqué ou bien d'être instigatrice d'actes visant à perturber un peu le déroulement du scrutin présidentiel à venir. Quel est votre commentaire sur cette actualité? Non, je crois que j'avais déjà dit sur ce même plateau, suite à la déclaration de l'honorable Rachid Badamassi, que le procureur devait s'auto-saisir des déclarations qui ont été faites, parce que c'était des déclarations suffisamment graves. Quand on dit qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu, une forte d'argent capable de déstabiliser le pays, une forte somme d'argent capable de nourrir les journalistes pendant 30 ans, ça veut dire que c'est important. Donc c'est normal, mais je dis, il faut que les choses se fassent dans les règles de l'art. Nous sommes dans une république et certaines pratiques dans la république sont encadrées par les lois. Elle a été interpellée. Moi, je ne voudrais pas m'attabler sur les mobiles d'ici, ça et là, sur les réseaux sociaux. Et comme le procureur spécial de la Criette fera une sortie, donc j'attends de voir les mobiles que le procureur spécial nous dira, parce que c'est lui seul qui est habilité à donner la bonne information. Tout le reste, moi j'appelle ça de la spéculation. Tout le reste, nous appelons ça de la spéculation. Quel est votre commentaire sur cette actualité, Mathieu Ablessi? Merci, M. Achiro. Je pense que le comportement des acteurs de l'opposition que nous observons aujourd'hui, je veux lier un peu ce comportement à ce que nous avons observé au lendemain de la conférence nationale, où les acteurs politiques s'étaient comportés comme des chiens enfermés pendant 17 ans dans une cage et lâchés après dans la nature. Ça allait dans tous les sens. Ça s'entend parce que la classe politique de l'opposition que nous observons aujourd'hui est née dans cet environnement où tout allait dans tous les sens. Ils ont géré, chacun à son niveau, les affaires de l'État. Et pour la plupart, c'est des gens qui n'ont appris pas à faire beaucoup de choses. Ils n'ont appris qu'à faire la politique. Et donc, aujourd'hui, ils ne défendent pas la démocratie, ils défendent plutôt leurs intérêts égoïstes. Ils défendent. Donc, c'est parce que au plan social, c'est des acteurs qui ne sont pas habitués. Ils sont habilités parce qu'ils ont reçu des formations, mais ils ne sont pas habitués à produire leur richesse par eux-mêmes. Ils profitent toujours de l'État, ils ont appris à profiter de l'État. Je ne vais pas citer de nom. Pour la plupart, c'est des gens qui n'ont jamais rien fait. Et donc, dans ce contexte, on ne peut que les voir dans cette posture-là. Ce n'est pas une démocratie ils défendent leurs intérêts. Et non, maintenant, venons-en à la situation, arrestation de Mme Madougou. Vous savez, quand un enfant prend l'habitude de s'amuser avec tout, il finit par prendre un serpent pour un jouet. Et conséquence, c'est qu'il finit par se laisser piquer par le serpent. Je crois, que Madougou s'est révélé à la veille de l'élection du président Boniaï dans les années 95, avant 96, avec sa terminologie qui touche pas ma constitution. Ça aussi, elle était manipulée. Elle est venue nous manipuler en faveur du président Yahi. On a remarqué juste après, parce que pendant 10 ans, elle est restée aux affaires avec le président Yahi. C'était la récompense. Aujourd'hui, décalée de cette position, elle perd un peu pied. Elle s'est retrouvée quelque part. Je ne veux pas dire, mais elle veut maintenant venir dans ce pays aussi manipuler. Donc venir manipuler les jeunes. Et donc moi j'appelle les jeunes à de la vigilance. Et vous suivez les propos de Mme Madougou, à la limite c'est de l'irrévérence. C'est de l'irrévérence. Alors, j'allais dire Joël, non, pas Joël, Alphonse Moïsoudé. Avant de passer au sujet suivant, puisque nous allons attendre un peu les explications du procureur spécial, qui sont véritablement de sources dignes de foi et officielles, dites-nous, Alphonse Moïsoudé, au cas où les faits qui se reprochés seraient avérés, est-ce que Rekia Madougou doit subir la rigueur de la loi dans la plénitude Non, je voudrais avant tout vous dire à mon cher ami Ablessi que je ne suis pas d'accord de cette caricature que l'on fait de l'opposition, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit l'opposition. Les hommes politiques ne défendent pas la démocratie, disons les choses clairement. Ce n'est pas symptomatique de l'opposition, même au niveau de la mouvance, tous ceux qui sont là ne défendent pas la démocratie. Mais soit, je dis, la loi reste la loi. On a déjà interpellé un certain nombre de personnes, mais je n'ai pas vu quelqu'un interpeller Rachid Badamassi. C'est lui qui a donné l'information. Il doit pouvoir
être interpellé pour qu'il dise ses sources. Est-ce qu'il était partie prenante des négociations? Parce qu'il a dit beaucoup de choses. Donc, je dis, il faut que la loi soit égale à tout le monde. Moi, d'abord, ce que j'ai apprécié, pour ce que j'ai lu, Dame Madougou n'a opposé aucune résistance à son arrestation. C'est déjà un avantage. C'est déjà un avantage pour elle. Dès qu'on a voulu l'arrêter, ce n'est pas qu'elle a opposé une résistance. Elle sait que nous sommes dans un pays de droit et que... Force doit rester à la loi. À la loi. Donc je dis, moi je ne connais pas les mobiles. Si le procureur, il revient au procureur spécial, parce qu'elle a été gardée à la brigade économique et financière, elle sera présentée au procureur, à la criette. Donc on attend la sortie du procureur pour toute spéculation. Mais ce que je dis, de part et d'autre, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Bon, elle selon ses dits, elle savait qu'elle allait être interpellée. Elle avait la possibilité, comme me disait quelqu'un, elle avait la possibilité de fuir. Mais quand vous, en face de cette affaire, si vous fuyez, c'est que vous reprochez. Chaque fois qu'il y a un problème, que vous prenez la fuite, c'est que vous reprochez quelque chose. Vous reprochez. Tous ceux qui ont pris la fuite, c'est qu'ils se reprochent quelque chose. Donc elle attend, elle sera si elle tombe sur le coup de la loi, on va appliquer la loi. C'est aussi simple que ça. Nous sommes dans une république et je dis, nos comportements sont régis par les lois et quand nous tombons sous le coup de la loi, on nous applique la loi. On nous applique la loi. Oui, je remercie M. Soudé qui reconnaît que dans ce pays aujourd'hui, je crois, force doit rester à la loi et que le président Talon l'aurait dit, hein, vous posez des actes, vous devez être responsable devant les actes. Donc les responsabilités sont aujourd'hui de Mme Madougou, elle doit pouvoir les assumer. Et c'est heureux qu'elle n'oppose pas. Est-ce qu'elle avait des moyens de poser de la résistance? Je ne crois pas. Aujourd'hui, force de rester à la loi. Et je suis heureux et fier que dans mon pays aujourd'hui, les dispositions légales sont applicables à tous. Applicables à tous parce que dans un passé récent, on trouvait qu'il y avait 2 poids 2 mesures, des lois pour les uns et pour les autres, ce qui n'est pas juste dans une république. Que je tombe là, sous le coup de la loi, même en matière de communication, que cela me tombe dessus. Je crois que c'est comme ça, c'est le respect des fétiches que nous avons installés. Les fétiches, ce sont nos institutions. Et donc, on ne peut pas installer des fétiches et pisser dessus. Madame Madougou a voulu pisser sur les fétiches. Et je crois qu'aujourd'hui, bon, les fétiches s'en prennent à elle. Bon, elle n'a qu'à assumer, affronter ses responsabilités. Affronter ses responsabilités. Alors, Alphonse Moïse Soudé, nous allons peut-être revenir demain, si vous êtes disponible, sur ce sujet, après la sortie médiatique du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criait dans la personne de Mario et l'homme Metonou. Mais dites-nous, Alphonse Moïse Soudé, est-ce que vous avez pris connaissance de la déclaration de la société civile sur le processus électoral en cours au Bénin? Si oui, est-ce que cette sortie vient à point nommé et est-ce que les recommandations qui ont été effectuées sont fondées à votre avis? Je crois qu'ils ont fait un point de processus électoral et quand vous voyez, ils ont au total 7 points. Et vous allez voir que les 4 premiers points, nous en avons, en tout cas, j'en ai souvent parlé. Le premier à savoir, je dis, les tests, et je l'ai toujours dit, les tests sont restés muets sur les conditions d'attribution du parrainage. Ça n'a pas raté. Et j'ai dit, si tant est que les élus de la mouvance voulaient permettre à d'autres candidats de s'installer, ils n'auraient pas pu donner 118 parrain au chef de l'État. C'est dit dedans. Il y a des gens qui ont rempli les formalités, qui ont fait des démarches pour avoir le parrainage. Ils ne l'ont pas eu. On a appelé les gens au dialogue. Le dialogue, c'est quoi? J'ai dit, le discours des uns détermine le comportement des autres. Ça veut dire quoi? De part et d'autre, chacun doit pouvoir se retrouver dans une certaine attitude qui facilite le dialogue. Et on a dit, vous allez voir que le dernier point qui me paraît le point 6 et le point 7. Vous avez vu quand Rekia Madougou s'est portée candidate à la magistrature suprême, les gens se sont attaqués à elle en tant que femme. Ça veut dire que c'est à la limite de l'irresponsabilité. On ne s'attaque pas. Dans l'éducation que chacun de nous reçoit, on ne s'attaque pas à une femme. Mais j'ai vu des gens... Donc pour vous... oui, et puis le dernier point, ça c'est que j'ai dit sur votre plateau, il y a conflit d'attribution entre le porte-parole du gouvernement et qui parfois joue le rôle d'un homme politique. Le porte-parole du gouvernement rend compte des décisions du Conseil des ministres, rend compte des actions menées par le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement n'a pas à s'impliquer dans le processus électoral. Il y a que les partis politiques, on a dit, seuls sont habilités à parler en campagne électorale les candidats
et les partis politiques. Donc, je crois qu'il va falloir que nos responsables, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, prennent connaissance de ces différents points et que chacun puisse jouer sa partition, parce que de part et d'autre, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance, chacun y trouvera son compte. Donc il faut prendre en compte ce qu'a dit la société civile pour que chacun dise quel rôle je dois jouer pour la pacification du processus électoral, parce que c'est ça l'important pour moi. C'est ça l'important pour vous. Mathieu Ablessi, votre commentaire sur cette déclaration de la société civile, est-ce qu'elle est opportune? Est-ce qu'elle vient à point nommé? Est-ce qu'elle n'est pas venue un peu en retard selon vous? Et si oui, est-ce que les recommandations qui ont été faites et autres sont véritablement porteuses d'avenir et d'espérance? Merci, M. Achirou, vous avez posé 3 questions. Est-ce que c'est à point nommé ou à retard? Je crois que le troisième point, la troisième question, ou est-ce que les déclarations sont venues en retard? Je dis, la société civile s'est retrouvée dans une logique d'interprétation des dispositions qui nous régissent aujourd'hui, dispositions relatives aux élections dans notre pays. Je crois que cela pouvait se faire un peu plus tôt. Dès lors que la situation se posait, le problème se posait, dès lors que la loi venait à être votée, il devait présenter ces préoccupations tout de suite acquis de droit pour prise en compte. Il y en a qui ne fassent pas ça et qui attendent que l'application des dispositions pour faire leur interprétation. Il y a les tests et l'esprit des tests. Donc il leur revient d'aller vers les personnes qui ont travaillé ces tests-là pour avoir les esprits dans lesquels ces tests ont été rédigés. Je crois que c'est cette démarche aussi, à cette démarche que j'exhorte la société civile. Tout n'est pas mauvais dans leurs interprétations. Toutefois, je crois quand même que ça devrait se faire un peu plus tôt. C'est venu un peu tard de mon point de vue. C'est venu un peu tard de votre point de vue. Merci à vous, Mathieu Ablessi. Alphonse Moïsoudé, vous avez quelque chose à dire? Non, je dis ce que nous devons savoir, que nous soyons de la mouvance, que nous soyons de l'opposition, que nous soyons de la société civile, que nous soyons neutres, chacun de nous a une partition à jouer. Nous n'avons qu'un seul Bénin. Et je dis, il faut que tout soit fait dans les normes. Tout soit fait dans les normes. Et cela, notre pays, c'est notre pays. Notre pays, c'est notre pays. Merci. Je crois que globalement, force doit rester à la loi et qu'aujourd'hui, nous prenons l'habitude de respecter les dispositions légales que nous nous sommes données. Merci à vous, chers invités, chers amis internautes. Merci pour l'attention. Notre Fatoumi s'installera d'un instant à l'autre pour l'horoscope de ce matin. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Amis Bélier, votre partenaire est en effet un peu curieux aujourd'hui jeudi et vous posera beaucoup de questions. Même si vous n'avez rien à cacher, vous deviendrez nerveux et vous devrez utiliser beaucoup d'énergie pour essayer de surmonter les difficultés. Taureau, vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans le vide sans parachute. Faites de nouvelles aventures professionnelles plus que risquées. Vous devrez au préalable analyser toutes les conséquences et consulter les décisions finales à tête reposée. Natif du signe Gémeaux, il est important que vous vous appuyez sur ceux qui ont confiance en votre intelligence. Les bénéfices pourraient augmenter, mais le plus important est que vous vous sentirez en harmonie et en équilibre au sein de votre environnement professionnel. Cher Cancer, la communication et les activités intimes seront privilégiées. Votre situation actuelle vous convient très bien. Vous devrez néanmoins contrôler votre envie de commander. Le mot engagement ne vous traverse pas l'esprit pour le moment. Cher ami Léon, Mercure en conjonction avec Jupiter vous fera parler de trop. Cependant, en raison de maux de tête dus à un volume de travail important, vous préférerez gagner moins, épargner mieux et vivre sereinement. Vierge, votre relation avec votre partenaire pourrait être passionnelle, mais également un peu surréaliste. Vous devrez faire quelques efforts pour voir la situation d'une perspective objective. Vous trouverez ainsi une connexion plus détendue et satisfaisante. Amis Balance, sur le plan professionnel, le transit de Mercure affectera vos prises de décision et les compétences en communication. Les décisions les plus importantes et rapides pourraient désormais être plus problématiques. Chers Scorpions, aujourd'hui jeudi, il est fort probable que vous soyez reconnu par votre capacité à vous adapter à des situations imprévisibles. Vous n'aurez à cet effet aucune difficulté à relever les défis auxquels vous devrez faire face. Chers amis Sagittaires, si vous venez de commencer un nouvel emploi, vous pourrez passer une journée un peu stressante. On vous demandera en effet d'assumer les responsabilités des autres. Capricorne, si vous avez aujourd'hui le temps de passer une demi-heure pour méditer ou faire des activités de relaxation, ce serait idéal pour vous. Dans tous les cas, vous recevrez de l'argent qui vous aidera à résoudre des différents problèmes.
Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, au travail, vous pourrez désormais vous démarquer si vous faites preuve de passion et de courage. Vous pourrez à cet effet réussir et conquérir par la même occasion le cœur de tous vos collègues et concurrents. Poisson, pour finir au travail aujourd'hui, certains collègues ou supérieurs seront surpris en voyant toutes les ressources dont vous disposez pour résoudre une situation inhabituelle. Vous aurez une grande capacité de réflexion qui vous aidera à cet effet. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi pour fait Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain matin avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente journée en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. À très bientôt.